demande aux reporters sur place à l'état-major ont recueilli quelques réactions, des réactions de personnalités présentes à cette cérémonie. Nous les écoutons. Je crois que la stabilité de la Côte d'Ivoire, dépend de la stabilité de toute la sous-région. Donc nous souhaitons bon vent au général Soumaïla Bakayoko qui vient donc de succéder au général Philippe Mangou. Et je pense que l'unité et la constitution de cette armée que nous avons tous voulu, une armée dynamique et opérationnelle, est en marche. Nous continuerons toujours, dans le cadre de l'accord politique de Ouaga, d'apporter nos conseils et notre contribution. Et comme vous le savez, le président Blaise Compaoré est tout à fait au fait de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et c'est par sa main qu'avec les signataires de l'accord politique de Ouaga, il a réussi à conduire effectivement ce processus de paix, et nous souhaitons que la crise puisse sortir sous l'accord politique de Ouaga dans l'exécution correcte effectivement de cet accord. C'est une belle cérémonie et nous sommes heureux d'avoir participé à cette cérémonie grandiose qui marque effectivement un tournant important pour les forces armées ivoiriennes et l'ensemble des forces armées de la sous-région. C'est très bien d'avoir effectivement une armée enfin unie, avec un chef d'état-major unique. Et donc maintenant, vive la Côte d'Ivoire et en avant. La Côte d'Ivoire est un pays frère. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui nous est cher aussi. Et nous sommes heureux d'apporter notre contribution justement à cette nouvelle armée en construction. Je souhaite justement que le général Bakayoko puisse avoir toute la sagesse nécessaire, toute la force nécessaire, toute la confiance nécessaire pour rebâtir une armée digne, efficace et respectée. Et surtout une armée très unie. Je leur souhaite du succès et nous serons à leur côté pour les accompagner jusqu'à la réussite totale dans l'intérêt supérieur du pays et surtout pour la réussite de nos autorités, nos nouvelles autorités politiques. Ce n'est pas la cérémonie en tant que telle qu'il faut voir, c'est les mouvements de solennité qu'il y avait dans la cérémonie, c'est-à-dire la passation des charges qui donne naissance à une nouvelle armée, où tous les frères d'hier qui se sont combattus devront désormais travailler pour la reconstruire et lui donner ses notes de noblesse d'antan. Nous venons d'assister en tout cas à l'application de l'accord politique de Ouagadougou qui demandait à ce que les deux armées soient unies pour former l'armée républicaine. Et je pense que c'est à cette cérémonie que nous venons d'assister et je profite pour lancer un appel solennel, en tout cas à toute la Côte d'Ivoire, à nos frères d'armes, pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et que les artisans de cette paix-là, c'est bien nous, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Très solennel et vraiment, ça dénote de l'unification et on en a vraiment besoin. Parce que les enfants de ce pays, nous n'avons pas le droit de faire ce qui s'est passé. Et vraiment, je suis toute contente.